Bonjour à tous, je vous retrouve dans mon premier tag en compagnie de Poupini. Et cette fois-ci, ça sera pour le tag La recette parfaite d'un cupcake. Donc ce tag a été inventé par l'ami Alphimoteuse et Concours Fimo. Et on a décidé de le modifier à notre façon. Donc pour faire ce tag, vous aurez besoin de papier numéroté de 1 à 3 et de feuilles avec toutes les Consigne écrites. Donc le but de ce tag, c'est que les papiers, en fait, ils vont décider du sort de votre cupcake. Donc Et en fait, à la fin, vous allez obtenir un cupcake complètement farfelu. Donc je lis et tu commences à piocher. Voilà. Donc je vais devoir fermer les yeux. Donc c'est parti pour la base de ton cupcake. Quelle tournure va-t-il prendre? Pioche. Là, je ferme les yeux. Donc on a mis un pause parce que sinon le tag il va durer trop de temps. Donc j'ai pioché le numéro 3 en fermant les yeux et c'est aléatoire. Et donc le numéro 3, aujourd'hui ton cupcake n'aura pas de base, alors rien à faire pour toi. Donc à moi de piocher, donc j'ai les papiers. Autour de Mademoiselle, je crée tout. Et donc c'est le numéro 2. Donc le tag s'est levé du mauvais pied ce matin, prendre de la pâte Burke sans la mélanger. Donc voilà dans quoi se présente la pâte Burke. C'est ma pâte Burke. Et donc je vais en prendre un peu. Oui, parce qu'on est chez Poupini, on n'est pas chez moi. Donc je vais prendre au pied, je ferme les yeux. Un bois assez gros quand même, que ça remplisse la base. Ça. Donc un petit macaron et un truc, voilà. Donc on tenait à préciser que le tag, franchement, on ne triche pas. On ferme bien les yeux et tout à chaque fois. Tous les trucs quoi. Donc j'ai ma pâte Burke et le moule. Donc, elle était très très dure. Là on a coupé, mais franchement avant elle était vraiment dure. Donc j'ai mis du film plastique pour éviter que ça colle dans le fond du moule. Et donc là je suis en train de mettre la pâte dans le moule. Donc maintenant je démoule. Et donc voilà, donc ma base elle est avec des paillettes et des trucs et voilà. Donc maintenant on passe au numéro 2. Alors les papiers vont maintenant décider du sort de ton dôme, de ton cupcake. Donc moi je tiens à rappeler que j'ai eu le droit à aucune base. Ouais. Et donc maintenant je vais devoir faire le dôme sans base en gros du cupcake. Vas-y pioche. Là je ferme les yeux. Je le dis pas à chaque fois mais voilà. Alors. Donc j'ai pioché le numéro 3. Et donc ce soir c'est la discothèque. Mélange le dôme de ton cupcake avec des paillettes. Donc maintenant c'est à moi de piocher. Celui-là. Donc c'est le 1. Donc, petit 1, tu as oublié la levure dans la recette de ton cupcake. Ton dôme sera tout plat. Donc, je vais utiliser la couleur champagne. Donc, en classique, c'est le numéro 45. Et je vais aussi utiliser du coup des paillettes. Donc, j'ai que des noirs, mais bon, c'est déjà ça. Donc moi aussi j'ai utilisé la couleur champagne, sauf que moi il m'en faut pas beaucoup vu que mon dôme il sera tout plat. Donc là je suis en train de faire la petite boule qui va me servir à faire mon dôme. Donc moi j'ai fini mon dôme sans base. Donc ça donne, au départ on a fait en gros une boule, qu'on a un peu écrasé. Et ça donne ça. Donc normalement ça se pose sur le cupcake quoi. Et donc Mademoiselle Je Crée Tout a fait sa petite base qui ressemble à une crêpe. Donc maintenant on passe au 3. Donc malgré que ton cupcake soit beau ou pas, on va tout de même le texturer. Je ferme les yeux comme d'hab. On va pas leur dire à chaque fois quand même. Donc j'ai pioché le numéro 3. Punaise, encore 3. Donc, pour texturer, utilise l'objet de ton choix. Maintenant c'est à moi.
Voilà. Et donc, j'ai pioché le numéro 2. Alors le numéro 2, ça sera l'objet parfait pour texturer la plaquette à gaufres. Donc moi j'ai eu l'objet pour texturer au choix, donc je vais utiliser le mieux donc pour ce que j'utilise pour texturer vraiment un beau cupcake. Donc du papier d'alu ou bien du papier vert que vous pouvez aussi utiliser, mais moi j'en ai pas. Et donc moi, du coup, je dois faire une gaufre. Et donc c'est une plaquette à gaufres en pâte d'arc. Donc voilà à quoi ressemble mon dôme gaufre. Soi-disant dôme. Et moi ça ressemble à un vrai dôme mais sans base en gros. Petit morceau de pâte ici. Voilà. Donc maintenant je vais lire le numéro 4. Donc allez, le goûter c'est à 16h. Il ne faut pas être en retard. Dépêche-toi de faire l'effet cuit. Mais n'oublie pas que les papiers décideront de ton sort. Ça m'a pioché. Tiens. Alors. Donc le numéro 1. Et donc le numéro 1, tu n'es pas dégourdi, tes invités sont servis, ton gâteau n'est pas cuit. Pas d'effet cuit pour aujourd'hui. Donc je pioche. Celui-là. Et donc j'ai eu le 3. Donc pour le numéro 3, ça sera faveur pour toi, prends la couleur de ton choix pour faire l'effet cuit. Donc du coup pour faire l'effet cuit, je vais utiliser des pastels secs. Qui ne sont pas à moi parce que moi j'en ai pas. Donc c'est à moi. Donc voilà, donc il y a plein de couleurs. J'ai acheté Cultura. Donc je vais utiliser je pense ces couleurs là et celle-ci. 15 minutes plus tard. Donc voilà, donc mon dôme, texture n'importe quoi. Comment on dit? Pastelé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc moi c'est toujours la même chose. Petit truc qui ressemble à rien. Donc maintenant on passe au 5. Donc la réaction de tes invités en ayant vu ton cupcake t'ont déçu. Ils n'ont pas vu en toi ton talent, ton imagination. Ah là là, rattrape tout ça avec la déco. Dis donc, c'est moi ou t'as vraiment pas de peau? Vive le coulis. Donc c'est à Poupini de piocher. Et donc c'est le numéro 3, donc pas de chance. Amuse-toi à faire le coulis en fimo classique. Oh non! Donc on va piocher. Et donc c'est le 2. Donc tu es d'une nature discrète, fais ton coulis de couleur transparente, donc avec de la fimo liquide. Que en fimo liquide. Donc moi, comme je vais faire mon coulis en fimo quoi, normal, je vais utiliser de... Bon, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, elle s'était trompée, elle avait pas pris la classique, elle a pris la soft. Donc alors, de la fimo classique en 77, et c'est du chocolat. Et donc moi, du coup, j'utilise la fimo liquide. Donc voilà. Donc du coup, moi, ça a été vite à faire mon coulis parce que j'avais aucun mélange à faire, etc. Donc je sais pas si vous allez bien voir le coulis, mais c'est même pas un coulis, hein, c'est la fimo liquide. Je ne sais pas quoi. Pendant que elle galère à faire son coulis en classique. Donc voilà comment j'ai fait mon coulis en fimo normal. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai mis sur ma base de cupcakes. Et je trouve ça pas mal en fait, ça fait beau. Alors pour le 6, on va agrémenter notre joli cupcake. On peut tout tenter de gâcher les dégâts avec quelques décorations, ne t'inquiète pas, cela ne sera pas bien méchant ou pas. Vas-y, commence à piocher. Donc là, c'est par rapport à la déco, hein, en plus du coulis. Donc j'ai le numéro 1. Et donc tu adores les fruits, alors utilise des cannes pour faire ta déco. Donc à moi de piocher. C'est là. Et donc c'est le numéro 3. Donc tu as une idée folle qui te vient en tête, plante un gros anneau de jonction dans ton cupcake.
Donc voilà, je vais utiliser des cannes. Donc là j'ai banane, citron, orange, pomme, kiwi et fraise qui sont tout petits, donc je peux pas vous les montrer. Donc vous pouvez utiliser autant de cannes que vous voulez. Et la canne au choix. Ouais, voilà. Et donc moi, donc en fait on a cherché, on a eu beau chercher, on n'a pas trouvé de gros anneaux de jonction. Ah si, il y en a là. Donc en fait j'en ai trouvé un, enfin il est un peu plus gros que les autres mais il n'est pas super gros non plus. Mais en fait le but pour que ce soit vraiment super catastrophique, Voilà. c'est d'utiliser l'anneau le plus gros que vous avez. Donc même un anneau de porte-clés, hein, ça peut le faire. Donc voilà le cupcake avec l'anneau planté, je sais pas si vous allez bien voir. Moi j'ai pas encore fini. Hein. Donc voilà, j'ai mis 2 petits morceaux de canne. Donc peut-être qu'on va inspirer des vrais cuisiniers comme ça avec nos recettes. Genre un cupcake Ouais, avec une gaufre au-dessus. Ça peut être pas mal, hein. Donc maintenant on passe à l'étape 7, donc la dernière. Pour finaliser ton chef-d'œuvre, il ne te reste plus qu'à savoir où tu vas planter ton piton. Pioche. C'est parti. Donc c'est à moi de piocher. Vas-y. Donc c'est le numéro 1. Donc tu as des problèmes de vue, tu vois double, alors non. plante 2 pitons dans ton cupcake. Bon bah je pourrais pas le garder, le problème c'est qu'il était quand même assez beau, j'aurais pu rajouter une autre base après, mais bon, enfin une base. Oui. Donc du coup c'est à moi. Donc j'ai pioché celui-là. Et donc c'est le 2. Donc tu arrives... Oui. Non. Tu aimes l'ordre et la symétrie, alors plante ton piton au milieu. Donc ça fait la deuxième fois qu'on essaye de faire ce tag. Et en fait la première fois on l'avait fait en entier, mais en fait ça avait coupé la vidéo. Et donc voilà le cupcake de Poupini, donc elle avait fait avant, donc avec le gros anneau de jonction, les paillettes, etc. Donc le mien je peux pas vous le montrer, mais au niveau beauté, c'était pas ça. Un niveau ridicule, c'est elle qui l'avait gagné, c'est Poupini qui avait gagné. Le mien était quand même un petit peu plus beau. Donc voilà mes 2 petits pitons plantés et elle son anneau de jonction et son piton. Donc voilà les cupcakes finaux. Moi j'ai 100 bases et voilà. Donc je suis censée voir double avec mes 2 pitons. Mais heureusement que c'est pas vrai. Bon, on vous précise que normalement les cupcakes on les fait pas comme ça. Hein. Ouais, on les fait vraiment beaux, hein, quand même assez beaux. Enfin, on va pas tenter non plus, hein. Voilà. Donc Poupini tenait vraiment à vous montrer comment elle faisait ce cupcake habituellement. C'est pas vrai. Hein. Donc voilà. C'est vrai qu'il est plutôt bien fait. Juste là, oui. Il y a un peu de papier qui se décolle, mais ça c'est pas grave, ça se recolle. Donc c'était mon premier cupcake. Bon, un autre, je vais te faire. Hein. Voilà. Donc du coup, je récapitule un peu mon cupcake. Donc déjà, au début, j'ai dû prendre la base en pâte beurre. Après, pour le dôme, j'ai dû faire un dôme tout plat. Ensuite, j'ai pu faire l'effet cuit. Après, j'ai dû le texturer avec une plaquette à gaufres. J'ai dû faire un coulis transparent et j'ai dû planter un anneau de jonction, un gros anneau de jonction dans le cupcake. Et le piton, j'ai pu le planter au milieu. Donc moi, alors pour le mien, donc j'ai dû ne pas prendre de base. Donc j'ai dû texturer avec l'objet de mon choix. J'ai pas fait l'effet cuit. Le coulis, j'ai dû le faire en fimo classique. Donc j'avais décidé de prendre le chocolat en classique. Et après utiliser des morceaux de canne fruits, donc le nombre de tranches qu'on le souhaite. Et après pour les pitons, j'ai dû en prendre 2. Et donc le meilleur pour la fin. Et pour finir ce tag, en beauté ou pas, abonne-toi, aime la vidéo, mets un commentaire. Bisous. Salut.